Retour des vraies voix avec Philippe Billigère, Caroline Grima et Chloé Nabédian. On prend la direction des Pyrénées-Orientales. C'était le Téléthon le week-end dernier. Et l'association Mucovis 66 a lancé une opération avec de grands joueurs de rugby à 15 et à 13. Nous sommes en compagnie de Stéphane Mathieu, président de Mucovis 66. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Votre fils Romain a 19 ans. Il est atteint de la mucoviscidose. C'est pourquoi vous avez créé Mucovis 66. Tout à fait. Quand on a appris malheureusement la mucoviscidose, je vais dire heureusement, parce que c'est des gens qui vous poussent, hein. C'est tous ces enfants et ces jeunes enfants qui sont atteints de pathologies, que ce soit n'importe quelle maladie génétique. Voilà, donc on a décidé de se battre pour notre fils Romain quand il était âgé de 20 mois. On a posé le diagnostic sur notre fils. Et on se bat aussi pour tous les enfants atteints de mucoviscidose. Il y a beaucoup d'espoir dans la recherche. Et on a décidé de monter l'association Mucovis 66 il y a 17 ans maintenant. Et on a eu le monde du rugby qui nous a ouvert ses portes naturellement. Alors j'ai une belle histoire à vous raconter. J'ai pas eu l'occasion de t'en parler. C'est Bernard Gouta qui est le premier parrain de l'association, qui est devenu parrain rapidement après de notre fils officiellement. Donc ça a été un grand moment pour nous parce qu'il est rentré dans notre famille. Et puis on a vu aussi un échange très fort, voilà, avec toute cette famille rugby et tous ces gens qui donnent du temps pour les autres. Alors voilà. Justement, vous avez lancé une vente aux enchères sur Internet qui dure jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Parlez-nous-en. Alors, donc, on avait fait cette opération il y a à peu près 5-6 ans, où grâce au partenariat avec le syndicat des joueurs professionnels donc de Top 14 Pro D2, donc Proval, qui avait pu justement nous récolter un maximum de maillots de Top 14 Pro D2, équipe de France de rugby à 15, à 7 et à 13. Donc, puisque chez nous, à Perpignan, on a la chance d'avoir le 13 et le 15. Et c'est vrai que ça avait très très bien fonctionné. L'USAP et les Dragons catalans. Tout à fait, voilà, donc c'est toutes ces valeurs du rugby, hein, que ce soit à 13 ou à 15, c'est vraiment des valeurs de rugby et d'hommes qui donnent beaucoup, en fait, beaucoup. Et donc ça avait très très bien fonctionné et on avait décidé de relancer cette opération. Et j'ai la chance d'avoir Guillaume Guirado qui parraine l'association et qui parraine cet événement aussi avec Aurélien Colony, donc qui est à 13. Sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 13, Aurélien Colony, on le salue d'ailleurs. Tout à fait, ouais, moi aussi je le salue très très fort. Et c'est vrai que c'est une opération qui mobilise au niveau national beaucoup de gens qui participent aux enchères. Je remercie Sud Radio parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que depuis le lancement samedi matin, il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur le site mucovis.com. J'ai beaucoup d'appels aussi, de mails. Ça, je voulais vraiment remercier tout le monde parce qu'ils sont les gens qui poussent derrière l'action de l'association et surtout c'est pour apporter l'espoir à tous ces gamins, quoi. Voilà. Alors justement, vous avez parlé du grand parrain de cette année. Alors, il y a plein d'autres rugbymen. Il y a Patrice Lagisquet, il y a Romain Telet. Guillaume Guirado, là, il est en train de s'entraîner avec le Montpellier Hérault. Il ne pouvait pas être en direct avec nous. On l'a enregistré. Écoutez-le bien. Les vraies voix Sud Radio. On est avec Guillaume Guirado. Il ne pouvait pas être en direct avec nous puisqu'il est à l'entraînement en ce moment. Guillaume Guirado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le parrain de cette initiative de l'association Mucovis 66. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis parrain de cette belle initiative ? Effectivement, ça fait plus de 15 ans que je connais Stéphane et son association et bien sûr son fils du coup. Donc je les ai côtoyés quand j'ai commencé à Perpignan. C'est vrai qu'on œuvrait déjà au niveau caritatif pour cette association. Et bien évidemment que cela m'a touché et j'ai toujours été sensible à œuvrer pour Stéphane et pour tout ce qu'il met et toute son énergie qu'il met dans cette association et en règle générale pour la plupart des associations qui touchent les enfants malades parce que c'est toujours difficile à l'admettre, mais en tout cas, dès que je peux donner de mon temps libre ou dès que je peux donner un petit peu de force, je le fais toujours avec bon cœur et avec admiration. Et quand on vous connaît comme talonneur, on sait que la force ne manque pas. Alors, justement, dans ces maillots qui sont en vente aux enchères, il y a un paquet de noms prestigieux. Il y a vous, évidemment. Il y a Romain Telet, Jomazo, Patrice Lagisquet. On s'en souvient, Patrice Lagisquet, fabuleux ailier, finaliste de la Coupe du Monde 87. Le monde du rugby, c'est une famille pour qui... Et puis, il y a le jeu à 13 aussi, le rugby à 13, puisqu'il y a Aurélien Colony, le sélectionneur de l'équipe de France de jeu à 13. Le 13, le 15 se rejoignent, ça devient une grande famille quand il y a de belles initiatives comme ça? Oui, bien évidemment, la solidarité prime avant tout. On se met aussi à la place et on combattit avec les familles qui œuvrent au quotidien et qui sont dans des périodes délicates. Donc voilà, c'est un petit geste qui ne demande certainement pas grand-chose. On essaye aussi de répondre présent quand on a du temps libre pour leur donner un coup de boost aussi.
Mais sérieusement, quand on voit que tout le monde répond favorablement comme on le fait, on voit que c'est des valeurs qui nous sont chères au niveau du rugby et du sport en général, pour œuvrer tous pour la bonne cause. Et c'est bien de se sentir entouré dans ces moments-là, parce que voilà, on vit au quotidien des moments assez difficiles, et nous, on a la chance de partager des moments assez intenses et assez forts au niveau du sport. Et voilà, si on peut redistribuer tout ça avec peu de gestes, comme on le fait, je pense que c'est admirable, et c'est, on va dire, entre guillemets, normal, et il faut le faire. Allez, un dernier petit mot pour les auditeurs de Sud Radio pour aller enchérir, parce que c'est une vente aux enchères virtuelle sur Internet pour Mucovi66. Ouais, bien évidemment. Après, s'ils peuvent associer les joueurs préférés avec le fait de faire une enchère et d'œuvrer en plus pour une œuvre qualitative, je pense que c'est un beau geste, et il faut le faire parce que tout le monde en a besoin. Donc voilà, si vous trouvez un maillot qui vous plaît, n'hésitez pas, et c'est dans ce moment-là qu'on se sent fort. Et puis il y a plein de maillots dédicacés, je le rappelle, notamment un que vous avez porté, Guillaume Guirado. Il y a également des maillots du CA Briviste, de plein de clubs du RCT, des ballons dédicacés par l'équipe de France de rugby. Vraiment, c'est une super initiative. Je vous remercie, Guillaume Guirado, d'avoir passé quelques minutes avec nous. Puis bon entraînement pour tout à l'heure. Vous serez en plein contre le joug à pousser en mêlée, probablement, à l'heure où on sera en direct dans Les Vraies Voix. Et bravo pour votre initiative. Merci et bravo à vous, et bravo à toutes celles et tous ceux qui s'y sont joints. Les Vraies Voix Sud Radio. Alors Stéphane Mathieu, faut quand même que je vous fasse une confidence. Notre ami Guillaume Guirado m'a dit en off, tu sais, le talonneur qui m'a le plus impressionné depuis que je suis gamin, c'est Philippe Bilger. J'oublierai jamais comment il a explosé le pack All Black en 79. Est-ce que vous voudriez un maillot dédicacé par Philippe Bilger, Stéphane? Et justement, j'en profite pour justement avoir ce fameux maillot aux enchères. Voilà, parce qu'il m'en avait déjà parlé, Guillaume. Philippe Bilger. À écouter Philippe David, j'ai un nombre de qualités phénoménales. Je suis Rocco Siffredi. Je suis un grand danseur. Qu'est-ce que je suis encore, Philippe? Un talonneur de renommée mondiale. Un très bon talonneur aussi. Et malheureusement, je ne suis que Philippe Bilger. Vous voyez, c'est le grand problème. Un mot, Caroline. Intellectuel dominant grâce à Caroline tout à l'heure. Alors, Caroline, un mot sur cette initiative? Oui, pour dire qu'elle ne m'étonne pas du tout de la part du monde de l'Ovalie, puisque voilà, c'est fidèle à leur valeur. Et puis, je voudrais vous dire, c'est Stéphane, hein, votre prénom. Oui, Je voudrais vous dire qu'il faut que vous gardiez absolument espoir, parce que figurez-vous que c'est une maladie que je connais très bien. Et mon meilleur ami, pour ne pas dire mon frère, qui a été mon associé pendant des années au sein de mon cabinet, qui a été un avocat formidable, aujourd'hui, il est toujours avec nous, il déploie toujours plus d'énergie, il est évidemment atteint de cette maladie, il a été greffé il y a quelques années, il a une énergie, une rage de vivre absolument extraordinaire, c'est une maladie qu'on connaît de plus en plus, qu'on médiatise de plus en plus, pour laquelle la recherche se bat, et voilà, moi je vous envoie tout mon courage, je pense à vous, et c'est une initiative extraordinaire, et vous allez voir, on va y arriver. Chloé Nabédian, un mot rapidement? Oui, effectivement, je suis d'accord avec Caroline. Il y a de belles victoires là qui sont maintenant arrivées pour de nombreuses maladies, dont la mucoviscidose. Et pour avoir participé au Téléthon la semaine dernière, il y a eu encore beaucoup de personnes qui ont donné malgré la crise sanitaire. Alors c'est vrai que c'était moins que les années précédentes, mais malgré tout, il y a eu de très beaux scores. Et vraiment, n'hésitez pas, il faut continuer à donner pour ces associations, parce que c'est tout ce qui va permettre à la recherche d'avancer l'année prochaine. Alors Stéphane, comment aller sur cette vente aux enchères? Dites-nous tout, et jusque quand? Alors, je voulais juste vraiment vous remercier, vraiment du fond du cœur, parce que tous ces mots nous touchent, nous, on est au quotidien, on combat contre cette maladie, et puis nos enfants, ils nous donnent une rage, une force aussi énorme. Et moi, je suis en admiration devant mon fils, dans tous les enfants qui combattent cette maladie. Et il y a beaucoup, comme vous l'avez dit aussi, il y a beaucoup d'avancées là au niveau de la recherche. Il y a des médicaments comme le Trikafta, donc c'est l'association de 3 molécules. Je vais faire très très court. 3 molécules qui sont c'est vraiment très prometteur pour le protocole et la mise en place en fait pour la lutte contre la mucoviscidose. Donc on est tous accrochés à cet espoir là de trouver quelque chose. Et pour enchérir, c'est le site.
Alors pour l'enchérir, c'est le site mucovi.com, mucovie.com, et il y a tous les maillots bien sûr qui sont proposés. Les enchères sont vraiment très très bien parties les 3-4 premiers jours. Et là, je demande à tout le monde d'être solidaire et d'être mobilisé pour la cause jusqu'à mardi. Quoi. Il va falloir juste ajouter le maillot de Philippe Bilger qu'il avait eu face aux All Blacks en 79 à Auckland. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais volontiers acheté celui de Joe Mazzo. Hein. Ah bah vous pouvez y aller, c'est sur mucovi.com mon cher Philippe Bilger. Merci beaucoup Stéphane Mathieu. Et on